Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui je suis avec Benoît sur le stand de la boîte de jeux au Festival de Cannes 2016 et on est ici avec le dernier jeu de la boîte de jeux, enfin le dernier, on espère pas le dernier, mais en tout cas le prochain jeu, The Upcoming comme on dit en anglais, donc c'est Outlive qui veut dire survivre, en tout cas vivre après quelque chose. Donc bonjour Benoît, est-ce que ça va bien en ce samedi matin ? Bonjour, ça va bien, oui, c'est un peu fatigué même si c'est que le deuxième jour du salon, c'est toujours un peu crevant les salons mais super, en forme. Il reste encore 2 jours à vivre. Alors, Outlive, c'est un jeu post-apocalyptique comme on peut se l'imaginer avec le titre, mais qu'est-ce que ça raconte exactement ? Outlive en fait c'est un jeu avec un thème assez fort, c'est un jeu qui raconte l'histoire de clans qui sont un peu les derniers représentants de l'humanité qui vivent dans des abris et qui vont devoir s'affronter pour être les clans les plus aptes à survivre et être sélectionnés par le convoi qui passe dans 6 jours et qui va en sélectionner qu'un seul pour aller vivre dans les cités protégées, etc. Et les autres, ils vont rester là à vivoter dans leur abri qui s'écroule. À galérer. Exactement. Donc on voit un plateau ici avec des ruines urbaines assez particulières. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mécanismes ? Comment est-ce qu'on interagit ? Est-ce que c'est de la pose d'ouvrier ? Est-ce que c'est de la combinaison ? Comment ça marche ? Donc en fait dans Outlive on a une mécanique, donc ça joue en 6 tours qui sont 6 jours comme je disais. On a une phase jour qui va se jouer sur le plateau principal et une phase nuit qui va se jouer dans les abris. Donc en fait là, sur la phase jour on a un mécanisme assez innovant qui a été créé par l'auteur donc Gregory Oliver qui est une phase de déplacement de meeple avec des valeurs différentes. Donc on a voilà, là aujourd'hui on les a fait en impression 3D, donc on a des petits meeples avec des valeurs, on a des 5, des 4, des 3 et en fait ils vont pouvoir se déplacer sur les lieux avec des contraintes de déplacement pour aller récolter sur différents endroits, chasser, récupérer des objets, etc. Tout ce qu'on peut imaginer dans un monde post-apocalyptique et dans toute cette un peu d'idée de craft, etc. Et en même temps, on va devoir éviter les autres, puisqu'évidemment, un meeple plus fort qui arrive sur un plus faible, il va le racketter un peu, etc. Donc il faut à la fois gérer les pénuries qui se créent au fur et à mesure du tour, parce que les ressources sont en nombre limité, gérer où on veut aller et ses priorités de déplacement, gérer le fait qu'on ne peut pas avoir 2 personnages au même endroit, donc il faut bouger un pour en envoyer un autre. Et en même temps, gérer le fait qu'on doit faire attention aux meeples les plus puissants des autres clans pour ne pas se faire agresser. Ça, c'est pour la phase jour, on fait ça, donc on joue chacun à son tour, ça tourne. Et ensuite on passe en phase nuit où là on va gérer son abri, on va devoir nourrir ses survivants, donc il faudra avoir récolté la nourriture avant, améliorer ses salles, gérer la radioactivité, construire des objets, gérer les événements un peu néfastes qui vont arriver, les tempêtes de sable, etc. Et puis recruter des nouveaux survivants pour améliorer son abri. Donc on joue 6 tours comme ça et à la fin on compte les points. Avec au début où c'est un peu tranquille, quand on a 4 survivants, c'est assez facile de les nourrir. Puis petit à petit on en récupère plus, 8, 10, 15. Et là on commence à avoir besoin de beaucoup de nourriture, donc ça commence à être une lutte sur le plateau pour chasser, etc. Donc c'est un jeu avec une espèce de courbe où à un moment dans la partie il faut gérer son équilibre entre ce qu'on peut fournir et ce qu'on peut recruter et ce qu'on peut fournir. Voilà. Et puis j'ai un paquet de cartes, j'ai tripoté un petit peu le jeu en attendant pendant que tu expliquais le jeu à côté, et j'ai vu qu'il pouvait nous arriver des crasses, un clan ennemi, une glaciation, un éboulement dans la mine, des incendies. Quand est-ce qu'on va piocher ça ? Est-ce que c'est à chaque nuit qu'on va piocher un événement néfaste ? Est-ce qu'on peut empêcher cet événement néfaste de nous tomber dessus ? Alors en fait, à chaque début de jour, donc au début d'un tour, on va retourner une carte d'événement. Donc on a par exemple là, la glaciation qui va faire un mort, il y a celui-ci étant le pire, la tempête de sable qui va réduire en fait la valeur de tous nos meeples à 3, alors qu'on a des 4 et des 5 normalement qui récoltent plus du coup. Donc là on a que des 3, ce qui complique vraiment la récolte. Donc on a ces événements on va en retourner un à chaque début de tour. Ils peuvent être résolus par les joueurs en payant certaines ressources, mais s'ils ne sont pas résolus, au tour d'après ils se cumulent, on en retourne un autre et ils se cumulent avec le premier. Donc si personne ne les résout, en fait petit à petit ça devient de plus en plus compliqué parce que les événements se cumulent. Du coup ça crée vraiment une tension sur le jeu et puis ça permet, comme on a à chaque jeu, on fait 6 tours, donc on tire 6 événements alors que la boîte contient une dizaine d'événements, ce qui fait qu'on a une variable. On ne peut pas savoir ce qui va sortir, on ne peut pas être sûr que tel événement va arriver ou ne va pas arriver. Tout à l'heure tu me parlais de craft, est-ce qu'on peut vraiment crafter des objets ? Est-ce qu'on ramasse des boîtes de conserve et on devient MacGyver post-apo et on crée, je sais pas, un avion supersonique avec une boîte de conserve et un vieux téléphone portable ? Alors c'est un peu plus light que ça. En fait on va pouvoir récupérer des objets comme ça qui sont cassés à la base, donc et que
grâce à certaines ressources qui sont indiquées, on va pouvoir les construire. Donc on les place, quand ils sont cassés, on les met à gauche de son plateau, puis on les passe à droite. Et quand on les construit, ils donnent des bonus sur certains lieux. Par exemple, là, c'est un détecteur de métaux. Quand on va au parc d'attractions, on peut trouver une canette, une conserve. Les conserves, c'est de la nourriture non périssable. Donc voilà, donc on a différents objets. Et enfin, hop. Et enfin, on peut essayer de reconstituer des paires d'objets. Je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais en fait, ils matchent avec un petit symbole au milieu qui permet de faire plus de points. Donc voilà, le système de craft est assez simple, mais en même temps est nécessaire parce que sans les objets, on ne va pas assez récolter dans les tours de fin sur le plateau. Et du coup, en fait, comment gagne-t-on des points de victoire? Est-ce que c'est donc ces petites puces qu'on voyait là, les points de victoire? Non, alors les points de victoire, on a 3 axes. On a les événements, résoudre des événements négatifs dont on parlait tout à l'heure, ça fait des points de victoire. On a avoir des survivants dans son abri. Chaque survivant dans son abri à la fin de la partie, c'est un point de victoire. Puis après, on a les salles aussi qu'on peut compléter avec un système progressif de points de victoire bonus. Et on a les objets. Chaque objet fait un point de victoire. Et chaque symbole réuni fait un point de victoire bonus. Donc on a ces 3 axes-là. Quand est-ce que tu penses le sortir? Est-ce que tu penses à un mode de diffusion traditionnel ou alors à autre chose? Tu m'avais parlé de financement participatif hors caméra. Oui, donc le jeu il va être sur Kickstarter, on va dire fin mars, début avril, si tout va bien. Donc là, on aura une partie financement participatif avec un modèle qu'on développe là en lien avec notre distributeur après plus classique BlackRock, qui est pour la France. On a un modèle de partenariat, enfin en tout cas on cherche à développer un modèle de partenariat avec les boutiques, qui est en fait de rétrocéder une partie de notre marge Kickstarter aux boutiques pour qu'elles fassent point de relais. Donc elles ne sont pas exclues du procédé Kickstarter, parce que souvent c'est un peu le reproche qui peut être fait au jeu Kickstarter de la part des boutiques. Ce que je peux comprendre, c'est d'être exclu de ce modèle-là, puisque c'est une vente directe. Et l'idée, c'est que pour le backer, c'est gagnant puisqu'il ne paye pas de frais de port. Lui, il va chercher son jeu à la boutique. Et pour la boutique, c'est pas autant que faire une vente, mais en tout cas, elle est intégrée dans un processus et voilà, on rétrocède une partie de notre marge là-dessus. Ce qui, moi, me semble être en tout cas un début de gagnant-gagnant. On verra si ça marche ou pas. Mais au-delà de ça, donc le jeu devrait être sur Kickstarter fin mars, début avril. Et puis pour une sortie, là on va l'annoncer à peu près. Il faut que je finisse tous les calculs, mais je pense entre décembre et décembre 2016 et janvier 2017. Du coup, par rapport aux objectifs un petit peu plus élevés du jeu, sur Kickstarter, on a souvent, en fonction des fonds, des paliers qui se débloquent, des bonus qui apportent au jeu. Alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être des tuiles objets hors amélioration de matériel? Parce que j'imagine que tu peux avoir des belles figurines à la place de meeple numérotées ou en tout cas de bons hommes tout simples. Qu'est-ce que tu penses faire? Alors on a toute une partie matériel upgrade, parce que ce qui est assez intéressant aussi sur ce type de jeu, donc notamment sur les plateaux individuels, passer sur du carton creusé pour pouvoir bien incrémenter les éléments. Après, c'est un jeu qui a un équilibrage très difficile. Donc en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi en stretch goal. Donc on a déjà bien planifié avec l'auteur les stretch goals, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Parce que l'objectif, c'est pas de faire du plus et avoir un jeu à la fin qui se joue plus parce qu'il est complètement déséquilibré. Donc on a des salles individuelles d'abri qui vont avec des pouvoirs un peu différents qu'on va proposer, des événements nouveaux, des nouveaux leaders, parce qu'il y a un système de leader aussi qui crée sa position de départ, chacun démarrant avec une position de départ et des salles complètement différentes. On va avoir d'autres objets, voilà, des petites choses comme ça. On a prévu, suivant aussi des mini-extensions qui rajoutent des petites choses de gameplay. Mais en tout cas, l'objectif, c'est pas du tout de déséquilibrer le jeu, parce qu'il repose sur un équilibrage assez ténu, voilà, qui est que on ne peut pas rajouter tout et n'importe quoi. Voilà. Après, il y a beaucoup de box upgrade aussi, parce que c'est intéressant sur ce type de jeu d'avoir du matos de qualité. Et ça, avec un Kickstarter, on peut se permettre de renforcer un peu la boîte. Voilà. D'accord, bah écoute, j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de choses et on va pas déflorer le plaisir pour tout le monde. On voit qu'ici qu'on peut chasser probablement des ours mutants. Ici, on peut couper du bois dans les forêts, on peut récupérer des balles. Je pense qu'ils nous aideront à tuer les ours. Et ici, on peut aller récupérer des vieux lingots de fer qui traînent, qui ont été minés il y a des dizaines d'années. Donc ça fait pas mal d'actions à faire et ça semble assez atypique pour du placement d'ouvriers, puisque effectivement la puissance des meeples va vraiment beaucoup influer, j'ai l'impression, sur nos actions. Est-ce que je suis dans le bon? Oui, c'est ça. Le système de déplacement sur le plateau est... Après, on connaît ça jamais 100% des jeux, mais vraiment innovant et c'est vraiment avec une interaction forte. Et je pense que c'est ce qui plaît vraiment aux joueurs. Là, sur un salon comme ça,
On a eu que des excellents retours sur le jeu. Tous ceux qui l'ont essayé sont repartis vraiment ravis. Donc on est très contents. Et le jeu, en fait, finalement, est un jeu quand même assez costaud, mais il s'explique assez rapidement. C'est un quart d'heure à peu près d'explication. Et c'est, on va dire, un quart d'heure quand on a l'habitude, mais bon, 20 minutes. Mais après, une partie, c'est très très fluide. Les tours, les gens, vraiment, dès qu'on leur a expliqué, ils font le premier tour. Bon, des fois, on voit pas trop où on va. Et tout de suite, ils voient les stratégies, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, comment ça se passe. Donc le jeu est très logique et fluide. Et du coup, c'est ça qui est agréable à jouer. Avec une mécanique de plateau, comme je disais, qui est à mon sens, vraiment innovante et qui fait toute la saveur du jeu. Donc ça sera pour 2-4 joueurs, j'imagine, puisqu'il y a 4 plateaux et que c'est compétitif. Et pour une durée de 90 minutes, 2 heures. On compte entre 20 et 30 minutes par joueur, suivant la vitesse de jeu des joueurs. Donc à 2 joueurs, on peut tenir en 1 heure, 1h10. À 3-4 joueurs, on est plus sur 1h30, 2 heures. Quand on n'a pas l'habitude, je parle des premières parties. Après, quand on a l'habitude, on peut jouer en 1h15 sans trop de difficulté, parce que les tours s'enchaînent très très vite. Mais voilà. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Benoît. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur Outlive. On attend avec impatience le Kickstarter pour voir ce que vous allez faire, comment vous allez mener votre campagne. Eh ben merci. Merci, à bientôt sur Ludovox.